Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on se pose, on se détend et on papote ensemble. Alors il y a une vidéo beaucoup plus longue qui va sortir cette semaine, qui me demande beaucoup de travail et que je ne peux pas sortir aujourd'hui pour des raisons que je t'expliquerai. Mais du coup, aujourd'hui, vous avez passé la barre des 3000 abonnés sur cette chaîne et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite FAQ. Et il me reste des modeleurs Rogue à vous filer, on en parle en fin de vidéo. Donc il y a 2 semaines, je vous ai proposé de me poser des questions sur Instagram et sur un post YouTube. Et on va y répondre maintenant. Alors en fait, je sais pas vraiment si c'est mon photographe préféré, mais en tout cas c'est clairement celui qui m'a le plus inspiré. C'est vraiment lui qui m'a donné envie de sortir mes flashs et de faire des setups de fou. Il s'appelle Dave Hill. Et en fait ce qui est drôle c'est que je le suis sur Insta et il ne fait absolument plus du tout ce qu'il faisait avant. C'est-à-dire que moi je le suivais, il mettait des flashs partout, il faisait des scènes composites complètement folles. Et maintenant en fait on dirait qu'il bosse pour des marques de voitures et il fait des sortes de reportages ultra haut de gamme. Et c'est vachement cool, mais c'est pas du tout ce pourquoi je le suivais à la base. Mais en tout cas va checker son Insta, c'est vraiment un monstre. Et ben je me rends compte que c'est le 50 mm. Quand je fais un mariage, je crois que je pourrais le prendre partout et n'utiliser que lui. Je crois que 80% de mes photos de mariage sont faites au 50 mm. C'est une focale qui me plaît, qui a sensiblement le même champ de vision que l'œil, et je me dis que moi ça me paraît logique, et c'est vraiment une focale que j'aime beaucoup. Je la trouve vachement polyvalente, on peut faire des portraits un peu serrés, même si ça va déformer, et on peut faire des portraits en situation avec cette même focale. Moi c'est un truc qui vraiment me plaît beaucoup. Alors ma photo préférée, ça change souvent, mais récemment c'est vraiment celle-ci. Et en fait je l'aime non seulement parce que j'adore ce qu'elle rend, j'aime vraiment le rendu, mais surtout parce que le jour-là, je voulais faire quelque chose de différent. J'en avais marre d'éclairer toujours pareil, mes photos, de mettre de l'éclairage en face et de faire un truc ultra propre. Et j'avais envie d'essayer de nouvelles choses. Et ce jour-là, j'ai réussi à faire exactement ce que j'avais en tête. D'ailleurs, j'ai le backstage de cette photo et ce sera une vidéo bientôt sur la chaîne. Je vous montrerai comment je l'ai éclairée parce que clairement, c'est une photo qui est éclairée plus d'une façon de vidéaste que de photographe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune lumière directe sur le modèle, tout est de la lumière réfléchie et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et sur cette photo, je l'aime également parce que tu peux voir le travail fabuleux de Justine Cherry, qui est la make-up artiste avec qui je bosse quasiment tout le temps et qui donne un niveau supplémentaire à chacune de mes photos et qui s'implique dans chacun de mes projets. Enfin bref, c'est quelqu'un d'exceptionnel et qui bosse vraiment bien. Joker, je peux pas. Passer de la photo à la vidéo, c'est un truc que moi j'ai fait récemment, il y a un peu plus d'1 an. Et en fait, c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Il y a beaucoup de clients qui font l'amalgame d'ailleurs en disant bah, ton appareil photo il filme. Alors oui, et d'ailleurs c'est un truc que je te conseille. Si tu veux te mettre à la vidéo et que ton appareil photo il filme, n'investis dans rien et essaye de faire quelques vidéos avec ton appareil. Voir si déjà ça te plaît, de faire du montage, de faire du sound design, de faire de la vidéo quoi. Parce qu'après, ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo et la photo, ça paraît proche, mais ça l'est pas du tout. Par exemple, moi j'ai un D850, je shoot avec ça depuis 2 ans je crois. Et en vidéo, c'est pas une folie. C'est cool, ça filme, mais c'est pas fou quoi. Et forcément, j'ai voulu récupérer ma patte photo en vidéo. Et du coup, j'ai dû racheter un appareil, ou même 2, du coup j'ai 2 caméras maintenant, qui me permettaient d'avoir des fichiers vidéo qui tordaient pas vite dès qu'on allait taper un peu dans les couleurs. Donc j'ai une Blackmagic actuellement avec laquelle je filme en RAW et j'ai un GH5 qui filme en 4:2 10 bits log, et donc c'est vraiment des fichiers qui sont très lourds du coup et qui me permettent de les étalonner fortement et de récupérer un peu de mon univers photo en vidéo. Et après la vidéo c'est un truc où il va toujours te manquer une vis, enfin, c'est vraiment quand je pars en séance photo, j'ai mon matos qui est prêt, je suis sûr de moi. Quand je pars en vidéo, je check mon sac 20 fois, peut-être 30, parce que il te manque toujours un truc. L'autre truc qui est cool en vidéo, c'est que tu peux pas vraiment bosser seul. Enfin, tu peux, mais c'est chiant. Et du coup, ça te force à bosser en équipe. Et ça, moi, c'est un truc que j'aime vraiment. Et depuis que je fais de la vidéo et que je prends des assistants avec, et je me rends compte que j'en prends vachement plus en photo. Et du coup, avoir quelqu'un qui t'aide sur le set, ça va quand même vachement plus vite et t'es vachement plus libre. Et je trouve ça vraiment bien. Donc clairement, pour passer de la photo à la vidéo, sois certain que t'aies vraiment envie de faire ça et que ça te plaise. Et ensuite, il faut clairement identifier tes besoins. Sinon, tu vas acheter tout et n'importe quoi et ça va être un vrai bordel. Moi qui éclaire énormément mes photos, tu te doutes bien que j'ai acheté plein d'éclairage pour la vidéo et que c'est un gouffre. Mais par contre, je suis vachement content des résultats que je sors.
Alors clairement, il y a un modèle suédois sur Instagram mais genre, j'aimerais tellement la photographier. Je sais même pas comment on prononce son nom. Elle s'appelle Kaisa Westberg. Et bah tiens, je te mets son profil. Et c'est quelque chose de fou, là, les cheveux rasés, rose, elle fallait tellement photogénique. Enfin, j'adore ce modèle. Si tu débutes, clairement, fais-toi plaisir, parce qu'il n'y a que ça qui va compter. Parce qu'au début, on s'en fout d'être performant, parce qu'il faut que tu te formes, c'est-à-dire que tu vas faire des photos nazes, et n'aie pas peur de faire des photos nazes. Parce que je trouve que dans la photo, alors c'est partout pareil, j'allais dire en Lorraine, mais en vrai c'est partout pareil, il y a vraiment deux types d'ambiance. Il y a les photographes un peu soudés, où je sais que moi je dis toujours que j'ai pas de concurrents, j'ai que des collègues, et en fait je le pense vraiment, c'est pas du blabla pour passer pour un mec bien. J'ai vraiment, je pense que les photographes de qui j'aurais le plus peur à avoir dans la région, et ben en fait c'est ceux avec qui on se redonne du taf. Quand on a un mariage en double ou autre, genre avec Margot Gatti par exemple, avec Estelle Louise, avec Mathieu Georges, avec Fabrice Pérousse, avec tous ces gens-là, on se redonne du travail et je pense que c'est comme ça que ça devrait marcher. Et ces photographes-là, je te garantis que chacun dans leur domaine, et ben ils sont meilleurs que moi. Et donc si j'étais dans une optique d'avoir peur, et ben je leur refilerai jamais rien, mais d'un autre côté je leur refile du taf, ils m'en refilent, et c'est des personnes adorables, on a la même passion, enfin bref je m'égare. Donc ouais, fais-toi plaisir, c'est important, n'investis pas trop au début, prends un boîtier, un 51.8, et puis fais des photos, fais-en plein. N'aie pas peur de regarder ce qui te plaît, n'aie pas peur de reproduire des photos, parce qu'en fait c'est pas un manque de personnalité que d'essayer de refaire un truc. Enfin, techniquement, réussir à refaire une photo qui te plaît, c'est un super exercice et c'est un truc que je recommande à tout le monde. Bah, d'ailleurs, quand je fais cette chaîne, il y en a plein de vous qui m'envoient des photos qu'ils ont fait en ayant suivi un de mes tutos, et genre il y a des fois ça y ressemble vraiment et c'est trop cool parce que vous avez compris le truc, et je trouve ça important. Bah, le plaisir pour débuter, il y a vraiment rien de plus important. Le matériel, tout ça. Ça va devenir important par la suite. Vous savez que je suis pas le genre de mec qui dit que le matos ne sert à rien, parce que si je disais ça et que je sortais mon D850, ça ferait un peu ridicule. Mais pour débuter, fais-toi plaisir, vraiment. Ouais, tellement que si je te faisais la liste, j'aurais pas assez de place sur ma carte mémoire. Et ben en fait, je continuerai à faire des photos. Tout bêtement, parce que la technique ne me sert qu'à faire des photos. Alors c'est vrai que j'adore explorer des choses, mais quand je prends une photo, c'est pas la technique que je mets en avant. Même si sur cette chaîne YouTube, c'est un peu ce que je fais. Je vous explique des techniques, mais c'est en fait pour vous les donner, pour que vous puissiez faire vos propres photos plus tard. Mais du coup, une fois que j'aurai tout un bagage technique, déjà je pense que ça n'arrivera jamais, parce qu'il se passe vraiment trop de choses, mais je continuerai simplement à faire des photos, parce que c'est ce que j'aime. Et donc, comme je vous disais, il me reste du matériel Rogue à vous filer. En fait, Rogue, c'est une marque de modeleurs pour Flash Cobra pour laquelle je suis ambassadeur. Et ils m'envoient donc très régulièrement leur nouvelle gamme, et donc à chaque fois j'ai la gamme précédente qui me sert plus à rien. Et j'aime pas avoir du matos qui dort, et j'ai pas envie de vendre ça, enfin... Je préfère que ça fasse plaisir à quelqu'un. Donc j'ai déjà fait gagner des modeleurs dans de précédentes vidéos, et du coup il me reste ce kit qui est en fait le Rogue Flash Bender de taille normale et de taille petite, et je vous le file tout simplement. Alors vous commencez à me connaître, je suis vraiment pas pour les concours débiles, donc je vais simplement prendre tous les commentaires de cette vidéo et en faire un tirage au sort. Écris-moi le titre de ta chanson préférée, ce que tu as envie de manger ce soir, je m'en fous complètement, le principal c'est que j'ai une liste de gens à tirer au sort. Par contre, si tu t'abonnes à ma chaîne, tu n'auras aucune chance en plus de gagner ces modeleurs, mais tu me feras plaisir. Je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.